Je vais vous montrer un petit outil que j'utilise. Donc ça s'appelle Eagle. Et en gros, c'est un outil qui permet d'organiser ces différents fichiers qu'on peut retrouver sur son PC. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça parce que je l'utilise vraiment au quotidien. Et c'est excellent. Genre vraiment, si vous êtes monteur, si vous êtes designer, c'est trop bien. Donc il y a une extension aussi que moi j'utilise beaucoup qui permet en fait de directement sauvegarder dans Eagle. Et là, on peut directement sauvegarder où on veut notre projet. C'est le système de tag que j'utilise moi énormément. Je vais vous montrer après comment je l'utilise. Et on a surtout le Plugin Center. Ça, c'est arrivé avec la version 4. Et maintenant, on peut avoir des plugins dans Eagle, notamment pour retirer voilà l'arrière-plan. Voilà, donc ça c'est Eagle. Donc en gros, moi j'ai utilisé 2 bibliothèques. En gros, ils appellent ça des librairies. Et on peut créer autant de librairies qu'on veut. Et en fait, les librairies sont stockées sur notre disque dur. Et vous voyez, on a inspiration.librairie et ressources.librairie. Et dedans vont être stockés tous nos éléments, en fait, enfin toutes nos images. Dès qu'on va importer des choses, ça va être directement ajouté dans ces dossiers-là. Je me suis fait une bibliothèque ressources et une bibliothèque inspiration. Où dans inspiration, et ben là, on a toutes mes inspirations de vidéos. Donc moi sur X, je navigue beaucoup. Et du coup, dès que je vois des frames, des choses comme ça, je regarde à quoi ça ressemble. Et du coup, moi, ça me permet de faire des inspirations. Et la librairie ressources, bah, c'est là où on a toutes mes ressources. C'est très long à se faire, hein, une bibliothèque de ressources. Mais au fur et à mesure, vous allez récupérer en fait plein d'images sur Internet. Quand vous êtes monteur ou quand vous êtes designer, vous récupérez plein de ressources à droite à gauche. Pour vous expliquer ce que vous disiez tout à l'heure, donc là, on a toutes mes images. Donc là, on est dans All, mais j'essaie de trier. On va regarder ça juste après, comment je fonctionne. On peut trier par différentes catégories. Là, on a couleur, tag, folder, shape, rating, type. Et par exemple, si on trie par couleur et on veut que des images en violet, et ben vous voyez, ça va prendre que les images en vert. Si vous voulez avoir des images en rouge, vous allez avoir que les images en rouge. Comment il sait que les images sont rouges? Comment il sait les tags qu'on associe à telle ou telle image? Et ben en fait, on va voir comment Eagle stocke les images. Et en fait, il les stocke assez bizarrement. Ça fait que sans Eagle, vous n'allez pas pouvoir utiliser et accéder à vos images aussi simplement. Enfin, les dossiers ne sont pas structurés. En gros, tout est un peu dans le désordre. Chaque dossier que vous voyez, c'est une image ou c'est un média, c'est une ressource. Dans chaque dossier, vous allez avoir l'image de la vignette et vous allez avoir le metadata. Et le metadata il va y avoir toutes les informations nécessaires pour que Eagle sache les éléments qu'il y a, quoi, les metadata tout simplement. Et donc il peut comme ça stocker les éléments de l'image. Donc on a l'extension JPEG, les tags s'il y en a, bah ils seront ici. Là j'ai pas mis de tag sur cette photo donc il y en a pas. Le folder, donc ça c'est le folder qu'il y a ici. On peut voir, c'est le même nom, M8EA6, M8EA6. Et aussi il va gérer les couleurs. Donc quand on va l'importer dans Eagle, il va analyser notre image et il va voir un petit peu les couleurs dominantes qu'il peut y avoir dans cette image et il va les noter ici. Et les tags, vous pouvez attribuer des tags sur les images que vous voulez ou sur les vidéos que vous voulez. Si on veut regarder le côté plugin qui est assez cool, alors je vais juste aller chercher une image. Bah, si je prends Squeezie par exemple, je fais AI Background Remover, bah, on a Squeezie détouré. Voilà. Et on peut voir qu'il y a plein d'autres plugins. Vous pouvez vous-même faire vos propres dossiers. Et donc là, on peut voir que j'ai 4 dossiers: effets, footage, presets et bruitage. Mais ça, c'est très long à assembler, quoi, tous ces effets-là, les effets de grain et tout. Mais au fur et à mesure, quand vous allez monter plusieurs vidéos, quand vous allez designer différents types de projets, et ben sauvegardez bien vos images et mettez-les après dans Eagle, triez-les, et comme ça, vous allez avoir une énorme bibliothèque de ressources. Et c'est trop bien après. Où là, j'ai toutes mes vidéos de stock. Donc au fur et à mesure des vidéos, et ben j'ai accumulé tellement d'images de stock que je me suis dit, je vais les mettre à un endroit, et comme ça, je pourrais les trier. Et ce qui fait que maintenant, par tag, je peux trier. Si je veux des gens qui courent, et ben je peux filtrer par courir et directement j'ai les images. Ça évite en fait de retélécharger des vidéos qu'on a déjà téléchargées. Typiquement en fait quand on va sur Pixabay ou Pexel, c'est très long. C'est très long de rechercher des plans de coupe, le plan de coupe qu'on veut pour illustrer telle chose. Et là je sais que ces plans de coupe là, c'est moi qui les ai déjà choisis et je sais que c'est des plans de coupe qui sont donc assez propres. Et après bah pareil pour les images, j'ai téléchargé beaucoup d'images en PNG, d'expressions de différentes personnes. Pareil, j'ai fait je crois un système de tag pour ça. Si on fait âgé, oui voilà, les personnes âgées sont là, elles représentent. Alors comme je vous disais tout à l'heure, en vrai, Eagle utilise un système de stockage qui fonctionne donc par dossier. Si vous voulez ne plus utiliser Eagle, vous voulez juste retrouver vos images hors Eagle, qui ne sont pas, enfin voilà, vous n'avez pas Eagle sur un PC et vous voulez quand même travailler, et bien pas de souci. Depuis Eagle, vous pouvez exporter tout computer. Et donc si vous exportez votre dossier, et ben là ça va recréer un nouveau dossier avec bien la structure et bien toutes les vidéos rassemblées dedans. Et même si vous faites exporter comme ça, vous allez avoir les dossiers 3D, autres, etc. Donc en fait, c'est pas perdu. C'est parce que vous utilisez Eagle que vous pouvez pas réexporter. Après, si vous voulez plus utiliser Eagle, bah vous pouvez, hein, vous faites ce système-là d'export. Mais c'est vraiment un outil qui a changé ma productivité et tout ça, notamment bah, du coup pour le stockage de vidéos. Voilà, un petit peu pour ma gestion de Eagle. Donc il coûte 39€, je crois, 34. Il coûte 34€. Donc vous pouvez l'essayer pendant 30 jours. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce projet-là, du projet Eagle.